Salut! Aujourd'hui on va parler de 3 choses que j'adore, les films entre série B et série Z avec un vernis horrifique, Édouard Furlong et le heavy metal comme dirait Philippe Manœuvre. On attaque désormais avec le film qui nous intéresse, alors installez-vous dans votre fauteuil préféré et plongez avec moi dans l'univers fascinant de Brainscan. Michael est un jeune ado qu'on nous présente dès le début comme étant marginal. Son pote Kyle le tire d'un cauchemar où il revit un accident de la route qu'il a vécu étant enfant, ainsi que la mort de sa mère. Enfin, c'est ce qu'on devine en tout cas. Kyle va livrer une info capitale à Michael, la sortie d'un jeu vidéo d'horreur interactif, Brainscan, sauf que ce dernier, à peine réveillé, préfère aller lorgner Kimberly, sa petite voisine en train de se déshabiller, ce qui plante quelque peu le décor. Kyle vante les mérites de ce jeu, l'expérience ultime, plus vraie que nature, tout pour plaire à ces deux férus d'horreur. Michael décide d'appeler le standard de Brainscan où il fera part de son scepticisme sur l'expérience proposée, mettant en doute l'immersion et le frisson supposé. Au lycée, Michael dirige le club de l'épouvante où il diffuse quoi? Eh ben des films d'épouvante, figurez-vous. Il se verra contraint de le suspendre à cause du film qu'il passe, car le proviseur s'y opposera. C'était quoi ce film que vous regardiez? Angoisse, angoisse, angoisse. Angoisse, angoisse, angoisse. Deuxième partie. Oh, je vous en prie. De retour à la maison, il croise sur sa route des policiers, une ambulance et l'objet de leur présence. Michael sera sommé de quitter les lieux et d'aller prendre son goûter, sans oublier les devoirs. C'est papa l'Angela qui l'a dit, donc on se tait. Mike découvrira dans sa boîte aux lettres, au milieu des milliards de missives que son père absent lui envoie, un courrier estampillé Brainscan. Le doute l'habite forcément, aux dernières nouvelles il les avait envoyés balader. Bon et bien, puisque dans cette enveloppe il y a ce fameux jeu, c'est l'occasion de l'essayer. On ferme les volets, on demande à Igor, son répondeur du futur, de bloquer les appels histoire de ne pas être importuné, et c'est parti pour une expérience hors norme. Michael insère le disque qui est le premier d'une série de 4, il incarnera un tueur en série, tout ceci en état d'hypnose, dicté par un maître de jeu. Il n'a que peu de temps pour réussir sa mission, et pour les plus vieux d'entre nous, cette image vous rappellera forcément ça. Envie de jouer? Dans Atmosphère, c'est la vidéo qui mène le jeu. Je suis le seigneur des clés. Répondez-moi! Oui, Seigneur des Clés. Atmosphère, une course contre la montre, contre les autres joueurs et contre le Seigneur des Clés. Atmosphère, le premier jeu de société vidéo interactif. Atmosphère. C'était un jeu de plateau où vous deviez ramasser des clés dans le temps imparti avec un maître de jeu qui fait peur et qui vous aboie dessus. On est directement transporté en vue subjective comme dans un slasher. Sa première mission, c'est tout simplement de s'introduire chez un homme et le tuer pendant son sommeil, ce qu'il va faire, et en prime il découpera le pied droit de sa victime pour le côté signature du crime. Michael finit sa mission et se réveille avant la fin du temps imparti, célébrant la victoire avec un verre de lait bien mérité. Michael va trouver le cran d'aller rendre visite à Kimberly, les parents vont l'accueillir en attendant qu'elle soit disponible, la mère de la gamine regarde la télé et aux infos du coin, on apprend qu'un homme a été sauvagement assassiné. Michael n'emmène pas large et préfère écourter la visite. Il va se rendre sur les lieux du crime, ce qui n'est pas l'idée la plus judicieuse, et se fera une fois de plus rappeler à l'ordre par l'inspecteur, ce qui éveillera les soupçons. Il se rend vite compte de retour chez lui en ouvrant son congélateur qu'un pied s'y trouve et que ce n'est pas un pied de cochon, mais bien celui de ce bon bougre qu'il a tué la veille. Paniqué, il appelle non pas la police, mais la ligne 1-800-555 code terreur. Le maître de jeu est au bout du fil et il va nous faire une vidéodrome en sortant de la télé de Michael. Le personnage se prénomme Trickster, un dandy comme on est content de ne pas en croiser, avec une excentricité qui lui est propre. Michael, tu n'as pas un seul bon disque. Je ne sors jamais sans mon laser. Depuis les cimes du hit parade, jusqu'au tréfonds de ton cœur malade. Michael réalise que ce qu'il a fait ne faisait sans doute pas partie d'un jeu, mais qu'il a bel et bien été hypnotisé pour commettre un meurtre. C'était pas censé se passer dans le monde réel! Réel, irréel, où est la différence, donc tu ne te fais pas prendre? Il y en a une de différence, il y a une grosse différence. Si c'est réel, ça n'a plus aucun sens. Mais ça n'a pas besoin d'avoir un sens. Tous ces films d'épouvante que tu regardes, tiens, angoisse, 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 ça a un sens.
Non, on s'en fout du sens. Trickster lui explique qu'il doit continuer le jeu car il a laissé derrière lui 2 témoins, notamment lui qui était présent pour lui dicter ce qu'il devait faire, mais évidemment, il ne le donnera pas à la police. Ils peuvent me balancer 1 million de volts. Ils peuvent me briser les phalanges. Une, puis une autre, et puis une autre, puis une autre. Sous la pression, Michael n'aura pas d'autre choix que de finir la partie. Il comprend qu'il s'est mis dans un monde merdique. Bon, il s'agit désormais de se débarrasser des preuves. Il va tenter tant bien que mal de se débarrasser du pied qu'il a découpé, il va brûler ses fringues pleines de sang dans la cheminée. Une fois fait, il aura la visite de Kyle et s'engueulera avec, car ce dernier veut jouer à Brainscan et insiste lourdement, et ses réflexions absconses sur le meurtre qui a été commis aura le don de mettre notre Michael sur les nerfs. T'as entendu parler du meurtre? Ouais, à la télé. C'est super cool d'avoir un meurtre à côté de chez son meilleur copain. Kyle, y a quelqu'un qui s'est fait tuer, tu trouves que c'est cool? Non, je trouve pas que c'est cool, mais c'est vachement intéressant. Kyle, c'est le mec sympa et un pote loyal, mais il est loin d'être un prix Nobel de physique quantique. Il nous amènera pas sur Mars celui-là, et la conquête de l'espace se passera sans son concours. Heureusement, il aura la visite de Kimberly qui, malgré le voyeurisme peu discret de Michael, semblera avoir le béguin pour lui, ou tout au moins de la tendresse. Mais bon, est-ce un rêve? Est-ce la réalité? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Michael découvre avec horreur le 2e disque et renverra Kim chez elle sans même l'avoir invité à boire un verre de lait. Trickster lui sommera de continuer la partie, il y a trop d'enjeux et maintenant il doit réparer ce qu'il a fait. Cette fois-ci, Michael va se filmer pendant sa partie et se rendra compte qu'il est bel et bien hypnotisé et qu'il ne se souvient de rien. Ça commence à devenir une habitude. Il se dirige vers son congélateur, là où il aime bien planquer les pièces à conviction, et se rend compte avec horreur que sur les mac and cheese, traduit macaroni au fromage sur l'emballage, trône le pendentif de Kyle. Ah bah ouais, c'est le dernier à l'avoir vu et à le connaître autant. On met le 3e disque ? Michael aura de nouveau la visite de Kimberly qui vient le réconforter. S'ensuit une visite nettement moins agréable, celle des inspecteurs de police qui ont de fortes présomptions à son endroit. Trickster le pousse dans ses retranchements et lui promet que cette fois-ci il n'aura pas à tuer, juste à supprimer ses traces, celles qu'il a faites dans la boue, sauf que des traces il n'en a pas laissé que dans la boue, et ça n'échappera pas à la vigilance de l'inspecteur qui profitera d'une inattention de Michael pour aller prélever des cendres dans sa cheminée. Une traque sera mise en place par la police, mobilisant les citoyens de la ville pour retrouver le tueur. Michael aura du fil à retordre et tuera par accident un homme. Le 3e disque est terminé. Il reste cependant un témoin, une fille qui commence à bien le connaître et qui a commis des indiscrétions dans la gazette de son lycée en rapportant les confessions qu'il lui a faites concernant Kyle quand elle est venue lui rendre visite, même si cette dernière s'en défendra. Il est temps d'achever la partie et d'insérer le 4e disque. Évidemment, il s'agit de montrer que la frontière entre le virtuel et le réel peut être mince. Cependant, on comprend parfaitement en regardant le film que Michael a le sens de la morale et fait parfaitement la différence. Dès qu'il commence à avoir un doute sur ce qu'il a possiblement fait, s'il l'a réellement fait ou pas, il veut immédiatement stopper la partie et aller voir la police. Malheureusement, pris dans la spirale et manipulé par Trickster, il n'aura pas d'autres alternatives que de poursuivre le jeu pour éviter de plus amples dégâts, ce qui ne sera évidemment pas le cas et ce qui créera une profonde détresse, tension que spectateurs nous recevons. Brainscan sert en quelque sorte de leçon aux brebis égarées, se laissant happer par de mauvais comportements, voyeurisme, repli sur soi, ressentiment, et qui en quelque sorte oblige à se remettre en question que la vie n'est pas un jeu, mais qu'en revanche, il faut en être maître et ne laisser quiconque l'être à votre place. Le film intervient à une époque où l'univers du jeu vidéo est vivement critiqué pour sa violence, considérant qu'il est un vecteur de comportement criminogène chez nos chers ados. Deux polémiques éclatent, la sortie sur borne d'arcade de Mortal Kombat, particulièrement sanglant, et Night Trap sur Mega CD, un FMV où l'on doit protéger de jeunes adolescentes dans une pyjama party de l'attaque de vampires. Le message a été mal compris. S'en suivra bien d'autres polémiques par la suite. En tout cas, c'est un sujet qui déchaîna et déchaîne toujours les passions. Ce film est le reflet d'une époque et nous renvoie à notre adolescence pour ceux qui sont nés dans les années 80-90 et qui ont baigné dans le cinéma de genre, le métal extrême, les jeux vidéo d'horreur.
Même si le film est loin d'être exempt de défauts, qu'il souffre de certaines incohérences et qu'il est un peu bâclé par moments, ça reste un conte horrifique particulièrement plaisant à regarder, où on peut par certains aspects s'identifier à Michael ou Kyle avec le regard d'adolescent que nous avions évidemment. J'ai malgré tout un petit regret que l'aspect immersif de la première scène où Michael va commettre son meurtre n'ait pas été exploité plus que ça dans les scènes suivantes, l'aspect humoristique ayant pris le pas rapidement. John Flynn se colla à la réalisation de ce film, ayant auparavant réalisé des téléfilms, mais pas que, puisqu'il supervisera le scénario de West Side Story et il réalisera Légitime Violence ou Rolling Thunder, sorti en 1977, adulé par Quentin Tarantino qui nommera sa société de distribution de films ainsi. Comme dit en intro de cette vidéo, Edward Furlong est présent dans le film puisqu'il joue Michael et représente bien l'ado de cette époque. C'est son second film après le rôle de John Connor dans Terminator 2. James Marsh joue Kyle qui a joué dans Les Fantasmes de Madame Jordan de Dusan Makavejev, Evolver de Mark Rossman et Beethoven 3 de David M. Evans. Frank Langella, il joue le détective Hayden que l'on a pu voir dans Dracula de John Badham ou Superman Returns de Bryan Singer. Kimberly est jouée par Amy Hargraves, connue pour avoir incarné Lenny Jensen dans 13 Reasons Why, Blue Ruin de Jérémy Saulnier, Super Dark Times de Kevin Phillips. Brainscan fut son tout premier rôle. Et bien entendu le clou du spectacle, Trickster, qui est interprété avec beaucoup d'humour par T. Ryder Smith, acteur un peu méconnu qui a joué dans Horrible Child de Lawrence Krauser et qui a participé à plein d'autres projets, de documentaires et courts-métrages notamment. L'OST est sympathique pour les amateurs du genre avec des groupes comme Primus, White Zombie, OLD, Pitch Shifter et d'autres. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, alors regardez des films d'horreur, écoutez du métal extrême, jouez à des jeux vidéo flippants, mais surtout, laissez vos voisins tranquilles. À très bientôt.